Voici un exercice tombé au bac sur la loi binomiale. On étudie un échantillon de n connexions au réseau privé d'une entreprise. Ces connexions sont choisies au hasard. On suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. La probabilité qu'une connexion soit instable est de 0,145. On note xn, la variable aléatoire qui compte le nombre de connexions instables dans cet échantillon. On admet que xn suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,45. On va répondre à la question déterminer la plus petite valeur de l'entier n telle que la probabilité qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable est supérieure ou égale à 0,99. En probabilité, il y a généralement beaucoup d'informations. Laisse-moi te décortiquer tout cela pas à pas. Avant de commencer, cette question est de niveau 4. Pas beaucoup d'élèves réussissent cette question. Elle vaut environ 1 point au bac. Si tu arrives à tout bien faire en moins de 8 minutes, c'est vraiment top. Tu es prêt? C'est parti! Il est écrit déterminer la plus petite valeur de l'entier n. Cela veut dire qu'on cherche le plus petit entier naturel n tel que la probabilité P2 au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Au moins une connexion instable, c'est la même chose que de dire une connexion instable ou plus. Ça peut être 2, 3, 4, etc. Dans l'énoncé, on a xn, la variable aléatoire qui compte le nombre de connexions instables. Finalement, on veut la probabilité que le nombre de connexions instables soit plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire que xn est plus grand ou égal à 1. Et cette probabilité doit être supérieure ou égale à 0,99. On a traduit les éléments de la question en langage mathématique. On vient de valider la première étape, 0,25 points. Maintenant qu'on a trouvé cette inégalité, entrons dans le vif du sujet. P de xn supérieur ou égal à 1, ça vaut quoi? Comme xn suit la loi binomiale, alors je peux dire que c'est égal à p de xn est égal à 1 plus p de xn est égal à 2, etc. jusqu'à p de xn est égal à n. P de xn égale à 1, il y a une formule pour calculer ça. Je te rappelle que quand x suit la loi binomiale, alors on a cette formule du cours. Et on pourrait appliquer cette formule pour tous les termes de cette somme. Sauf que c'est un peu trop long. Et comme tu ne connais pas n, tu ne saurais pas combien de fois il faudrait faire la formule. L'astuce, c'est d'utiliser le fait que la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire vaut toujours 1. C'est quoi nos issues? Je reprends l'énoncé. On étudie n connexions dans un échantillon. Et ce qui nous intéresse dans ces n connexions, c'est le nombre de connexions instables. Et ce nombre est représenté par la variable xn. Et en fait, c'est ça nos issues. C'est le nombre de connexions instables, c'est-à-dire c'est les valeurs de xn qui vont de 0 à n. Ainsi, je peux dire que p de xn égale 0 plus p de xn est égal à 1 jusqu'à p de xn est égal à n. Tout ça, ça vaut 1. Pourquoi cette propriété nous aide? Parce que p de xn supérieur ou égal à 1, je le retrouve ici. Si je mets p de xn est égal à 0, de l'autre côté, on obtient p de xn supérieur ou égal à 1 qui est égal à 1 moins p de xn égale 0. Ça veut dire que tout ça dans notre inégalité, je peux le remplacer par ça. Et ça change tout en fait. Pourquoi? Parce que p de xn égale 0, je peux enfin faire la formule du cours avec n, p égale 0,145 et k égale 0. Là, ça devient de plus en plus intéressant. 0 parmi n, c'est un coefficient binomial. Dans le cours, tu as plusieurs propriétés des coefficients binomiaux. On voit que 0 parmi n, c'est égal à 1. On enchaîne avec 0,145 puissance 0. Ça aussi, ça vaut 1. D'ailleurs, n'importe quel nombre puissance 0, ça vaut 1. 1 moins 0,145 puissance n, je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse, ça fait 0,855 puissance n. Quand je fais la multiplication, on va obtenir 1 moins 0,855 puissance n supérieur ou égal à 0,99. 0,25 points supplémentaires si tu as réussi à obtenir cela. Prochaine étape, on isole 0,855 puissance n. Je mets le 1 de l'autre côté en faisant moins 1. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on supprime le moins en multipliant par moins 1. Attention, on doit changer le sens des inégalités quand on multiplie ou divise par un nombre négatif.
Sois attentif, on change de niveau. Notre inconnu n se trouve en exposant. L'astuce est d'utiliser une propriété de la fonction ln. Pourquoi? Parce que dans cette formule, on peut redescendre la puissance. On passe au ln des deux côtés. Tu justifies bien que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Les profs peuvent t'enlever des points si tu ne mets pas ça. Je peux appliquer maintenant la formule. Et ça donne n ln de 0,855 plus petit ou égal à ln de 0,01. 0,25 points pour avoir descendu la puissance. Je mets le ln de 0,855 de l'autre côté. Comme c'est une multiplication, je fais une division. Et j'obtiens n plus petit que tout ça. Et si tu as écrit ça, eh bien c'est faux. Il faut changer le sens des inégalités. Pourquoi? Parce que ln de 0,855, c'est négatif. Beaucoup d'élèves tombent dans ce piège. En connaissant cette erreur, tu ne fais plus partie de ces élèves. Précisons au passage que ln de x est négatif entre 0 et 1. Donc si on a ln d'un nombre plus petit que 1, ça sera négatif. ln de 0,01 divisé par ln de 0,855, ça fait environ 29,4 d'après la calculatrice. Si je place ce nombre sur une droite graduée, ce nombre se situerait ici. Nous, on veut que n soit plus grand que ce nombre, ce qui élimine tous les entiers inférieurs. Il reste tous les entiers supérieurs. Dans l'énoncé, on souhaite la plus petite valeur de l'entier n. Cela signifie qu'on prend le plus petit des entiers supérieurs et le numéro gagnant est 30. On n'oublie pas de conclure. Mission accomplie. Si tu as réussi à trouver ce résultat, tu es très fort. J'espère que tu as compris comment on trouve le plus petit entier naturel n avec la loi binomiale. Ça demande plusieurs étapes et plusieurs justifications, ce qui rend cette question difficile. Je te souhaite plein de réussite dans la loi binomiale. Salut à toi!